Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes le 11 novembre 2018 et nous sommes à un siècle, 100 ans, de l'armistice de 1918 sur le front ouest qui signale la fin de la Première Guerre mondiale. Alors je ne vous parlerai pas aujourd'hui de la Première Guerre mondiale, j'en ai déjà parlé, notamment dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques années, dont je mets le lien ci-dessous sur la description, et récemment on a eu un court dialogue avec Adrien Abosite sur le sujet. Dialogue fort intéressant et vous trouverez également le lien ci-dessous. D'ailleurs, le son n'était pas terrible, mais par parenthèse, en fait, vous savez, les vidéos, je les fais vraiment pour moi en réalité. Et si le son n'est pas terrible, ça ne sert à rien de vous plaindre, vous achetez des écouteurs et vous écoutez avec vos écouteurs. Et si vous n'êtes pas content, eh bien, tant pis pour vous. Alors, en fait, je ne fais pas trop d'efforts dans mes vidéos parce que c'est une manière de sélectionner aussi les gens. Je ne suis pas là pour divertir, je suis là pour dire ce que j'ai envie. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, écoutent pas. Voilà, mais avant en revanche, de vous parler de ce que signifie pour moi le 11 novembre, mais surtout deux, trois événements récents, il y a le 17 novembre bientôt en France, vous allez voir, je vais vous mettre un petit film et je vous expliquerai de quoi il s'agit. A tout de suite. Et voilà, nous sommes le 10 novembre 2017. Je suis ici en Turquie, dans une petite ville au bord de la Méditerranée. Et le 10 novembre, c'est la fête, la commémoration du décès du fondateur de la Turquie, Mustafa Kemal, dit Atatürk. Et la Turquie est un pays très patriote, où les gens sont patriotiques. Et donc, ils célèbrent le décès de leur fondateur, du père de la nation. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Vous allez voir ce qui va se passer.
bir anısını daha paylaşalım sizlerle. Ondan sonra şiir okuyup iki çocuğumuz var. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a encore des pays dans le monde, la Suisse en fait partie lors du 1er août, dans la fête nationale, euh, mais il y a peu de pays qui font encore cela, où la population est très très fière de faire partie de sa patrie, est fière de son histoire, et donc commémore régulièrement avec beaucoup de protocoles, avec beaucoup d'intensité, ces événements historiques. Dans le cas de la Turquie, c'est bien sûr le 28 octobre la fête nationale et le 10 novembre la commémoration du décès du fondateur de la patrie. Alors, bien sûr, les déconstructionnistes nous diront oui, mais tout ça, ce sont des vues de l'esprit, ce sont des abstractions. Certes, mais les communautés humaines ont besoin d'abstractions pour créer des mythes fondateurs. Après tout, la plupart des religions sont inventées et ce ne sont que des mythes mis ensemble avec de la morale, plus ou moins, enfin ça dépend desquels, plus ou moins nocive, plus ou moins bénéfique, ou certainement un mélange des deux la plupart du temps. Et donc, autour de ces mythes fondateurs, les peuples fusionnent, les peuples communient, les peuples célèbrent, et ce sont des rituels qui font qu'une nation reste ce qu'elle est, reste solide, et accessoirement, et c'est pas le plus inimportant, est capable à se défendre contre l'invasion externe, mais aussi contre l'infiltration par l'intérieur, soit d'élites corrompues, soit de populations étrangères qui se camouflent et qui se font passer pour des populations faisant partie de la nation, et qui de l'intérieur la parasitent, la volent, la pillent, ou la détruisent en promouvant, par exemple, l'invasion migratoire de gens qui vont voter d'une autre manière que ce que ferait la population native. Alors c'est de la colonisation, c'est de l'invasion, c'est tout aussi dangereux qu'une guerre, simplement ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus pernicieux. Je voyais les résultats des élections de midterm aux États-Unis, où les deux premiers membres du Parlement musulman ont été élus. Et les États-Unis ne sont pas un pays avec une population musulmane à la base. Enfin, le pays a été créé, alors on peut ensuite discuter de son histoire, etc. Mais le pays a été créé sur une base de population anglo-saxonne protestante. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Constitution, pas aussi clairement justement, malheureusement, mais enfin c'était implicite dans ce que pensaient les fondateurs que ce pays qu'ils créaient devait être réservé à cette population-là. Par l'immigration à partir des années 60 aux États-Unis, mais on peut trouver le même phénomène en Angleterre, en France, en Suède, en Allemagne et dans d'autres pays aujourd'hui, de nouvelles populations sont arrivées et parce que nous ne faisons pas dans ces pays comme ce que font très très habilement et très intelligemment, par exemple les pétromonarchies du Golfe, qui ont encore plus d'immigration que nous. Simplement, eux, les ingénieurs, les architectes et les gens qui travaillent, qui vont à Dubaï, on les laisse venir, on les traite bien, on les paye bien, mais il n'y a pas de sécurité sociale, on ne leur donne pas de l'argent à rien foutre, et surtout on ne leur donne pas de pouvoir politique par le biais de la nationalité. L'erreur qu'on fait, et ça, la source de cette erreur, c'est dans cette idiotie de la Révolution française, de considérer que l'être humain, les droits de l'homme et toutes ces merdes font que n'importe quel type qui arrive dans ton pays, au bout d'un moment, il a le droit de faire partie de ton pays, alors qu'on sait qu'un rat qui naît dans une écurie n'est pas un cheval. Je veux dire, c'est une évidence. Et donc, par cette immigration, nous avons le fait ethnique. Et dans des sociétés multiethniques, où les gens votent en fonction de gens qui leur ressemblent, de gens qui sont de leur ethnie, eh bien, nous avons ce phénomène où, en fait, voilà, dans certains quartiers à majorité musulmane, dans certaines villes aux États-Unis, on a voté pour des candidats qui sont musulmans, et non pas pour les idées qu'il serait capable de véhiculer. Donc complètement à l'antithèse du système démocratique et du système qui existe uniquement dans les pays européens et par extension donc les États-Unis, le Canada et par exemple l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Dans le reste du monde, on ne vote pas sur des idées, on vote sur l'ethnie, et lorsque les pays ont encore la chance d'être mono-ethniques, donc homogènes, pardon, comme le Japon, eh bien à ce moment-là, eh bien, nous avons aussi éventuellement des castes, des choses comme ça. Nous faisons face à une, je ne sais pas comment dire sans être banni de YouTube ou être censuré, mais enfin nous faisons face à une sorte
tribalisation, et pour ne pas dire africanisation des démocraties et du monde, sauf exception, l'Europe de l'Est reste encore assez libre de cela. La Russie et bien sûr les pays asiatiques qui, eux, n'acceptent pas du tout des immigrations ou alors qu'ils les traitent très très mal. De même que les pays du Moyen-Orient, bien qu'ils soient retardés économiquement et culturellement, eh bien, eux ont au moins l'intelligence, donc ils ne sont pas bêtes, de justement faire venir des gens pour travailler éventuellement. D'ailleurs, souvent, ils les traitent assez mal quand il s'agit de gens de bas niveau, ou ils les traitent très bien lorsqu'il s'agit de gens de haut niveau, mais jamais, jamais on leur donne le pouvoir politique. Et donc ils s'en sortent un petit peu aujourd'hui. Et s'il n'y avait que ce critère, je dirais que les pays qui sont capables de garder cette culture homogène et cette ethnie homogène dans leur pays, et c'est un des facteurs très importants de survie civilisationnelle dans un cas d'effondrement majeur des économies et donc des civilisations, les peuples qui savent rester homogènes s'en sortent mieux. D'ailleurs, à long terme, les peuples restent homogènes, puisque lorsqu'il y a des effondrements majeurs, à la fin, les gens différents, ils dégagent. Et ça, c'est s'ils ont de la chance. Et il y a toujours des nettoyages ethniques lorsque les économies vont très très mal. D'une manière ou d'une autre, on va toujours trouver des gens différents de nous comme étant nos ennemis, et c'est comme ça que les sociétés humaines se soudent. Alors moi, j'avais l'espoir lorsque j'écrivais Survivre à l'effondrement économique, mon premier best-seller, que les difficultés de l'effondrement économique vont créer des nouveaux éléments culturels qui font qu'on recrée des communautés autour des gens qui ont subi, qui ont souffert et donc qui ont des choses en commun. Alors je l'espère toujours, mais de plus en plus, je crois que ça ne va pas se faire. Je crains que les éléments ethniques, les éléments tribaux vont aller au-dessus et que ça va être très très chaud. C'est pour ça que je fais l'effort depuis de nombreuses années de dire aux non-européens qui vivent en Europe de retourner chez eux. Prenez votre argent, prenez vos compétences, prenez tout ce que vous avez pu obtenir par le travail ou par la rapine en Europe et partez pour votre bien, et pour le nôtre aussi, parce que vous savez, l'attrition, c'est quelque chose qui est connu au combat. Mais voilà, donc, alors qu'est-ce que ça a à voir avec le 11 novembre et le 17 novembre en France? Alors tout d'abord, le 11 novembre. Tout d'abord, le 17 novembre. Alors j'ai vu passer sur les réseaux que le 17 novembre, il y a une grande démarche en France de mettre des gilets jaunes sur sa voiture, sur l'avant de la voiture, enfin sur le tableau de bord de la voiture, bien visible, pour montrer que les Français ne seraient pas contents de l'augmentation des carburants. Alors moi, je n'appelle pas à des choses graves et je n'appelle pas à la violence. Il est beaucoup trop tôt. Si vous avez envie d'être violent, il est beaucoup trop tôt. Ou alors, si vous êtes suicidaire, il y a des choses bien plus intelligentes à faire que de se suicider. Mais au-delà de ça, non, c'est beaucoup trop tôt. Travaillez sur vous-même. Mettez en place des stratégies de résilience. Devenez meilleur. L'effondrement qui vient va éliminer une immense partie des gens que vous détestez. Ça ne sert à rien d'être violent maintenant. Alors, donc je n'appelle pas à la violence. Donc je ne dis pas mettre des gilets jaunes sur votre voiture, c'est pas assez impressionnant pour l'État. Et donc, restez sur ces démarches citoyennes, restez sur ces démarches de protestation civique, pacifiste, parce que franchement, si vous allez plus loin, c'est votre vie qui va être en jeu. Vous savez, il y a récemment eu encore une de ces... Probablement c'est faux, probablement c'est une connerie, mais enfin, voilà, on aurait arrêté 5 ou 6 personnes, encore une fois, d'ultra-droite ou la droite paroxystique, qui aurait manigancé peut-être un projet d'attentat contre Emmanuel Macron. Mais vous savez, c'est comme les entreprises, les États. Vous flinguez le chef d'État, vous flinguez le patron de l'entreprise, immédiatement il y en a un autre qui est tout content, qui a les dents encore plus longues et qui va prendre sa place. C'est complètement débile de réfléchir à choses comme ça. Alors je sais, pour certains, ils vont me dire oui, mais ça fait plaisir. D'abord, c'est mal. On ne tue pas les gens, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que l'on fasse à soi-même. Et bon, quand bien même ça ferait plaisir, moi d'abord, j'ai rien. Encore une fois, je n'appelle pas du tout à la violence. Encore moins à la violence physique. Mais ça change rien.
sais, les mécanismes sont bien conçus. Alors, il y avait un très bon film récemment, je crois que c'était Louise Michel mais c'est pas l'ancienne Louise Michel, c'est de machin, où on voit un type qui est au chômage, c'est un type complètement paumé, et puis il va essayer d'éliminer les gens au fur et à mesure, il élimine les mecs, les patrons qui ont délocalisé son église, ensuite il va en Europe, et ensuite il va trouver un des actionnaires. Quand bien même tu flingues l'actionnaire, ses actions vont à ses gamins, tu veux flinguer les enfants et toute la famille de l'actionnaire, très bien, ben l'argent, s'il n'y a plus d'héritier, l'argent va à l'État. Et donc, tu te fais quand même niquer. Non, 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 croyez-moi, la seule vraie solution à long terme, c'est de se préparer à ce qui va arriver, parce que c'est inévitable, c'est mécanique, c'est mathématique, nous allons nous viander collectivement, et une grande partie de la population va être éliminée, et bah, il y aura des cons, il y aura des biens, c'est comme ça. Réfléchissez au truc. Moi, j'ai réfléchi des années avant d'en arriver à ces conclusions. Et je ne suis pas le plus débile. Donc, mettre ces gilets jaunes, franchement, oui, c'est bien. C'est comme voter Front National ou des votes protestataires dans un pays où il n'y a aucune chance que ça passe. Ça lance un message, ça permet de dire je suis pas content. C'est un message peut-être à l'État, il va se dire bon, on n'en a rien à foutre de ces cons, on va quand même les taxer parce que bon, voilà, on a notre plan, mais en même temps, ils sont quand même nombreux. Donc, le jour où il y a de l'insurrection, il faudrait me faire gaffe. Donc, avec un peu de chance, ils vont changer un petit peu. Je pense que ces révoltes citoyennes pacifiques ont leur utilité, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Les gens qui sont au pouvoir, ils en ont un peu rien à foutre. Mais au lieu de rien faire, c'est mieux. C'est mieux que de rien faire. Donc voilà, donc je ne vous décourage pas de le faire le 17 novembre, de montrer votre protestation. Après, l'augmentation du carburant, vous n'avez encore rien vu. C'est un épiphénomène. De toute façon, la majorité de ce qu'il y a dans ces carburants, ce sont des taxes aujourd'hui, et donc il y a encore de la marge. Mais l'État a besoin des taxes sur le carburant, il a besoin de la TVA, il a besoin parce que c'est une machine immonde qui permet le parasitage et la mise sous tutelle d'un grand nombre de la population, qui dépend donc de cet État, parce que c'est un fonctionnaire inutile, ou parce qu'il reçoit des subsides, ou parce que c'est quelqu'un qui dépend en général de l'État, c'est des journalistes, et donc ils sont serviles, et donc c'est une machine qui vous opprime et que vous financez par vos impôts. Non, la solution c'est de gagner moins d'argent, c'est de vous mettre au vert, ou alors effectivement de partir. J'étais un peu contre au début parce qu'il faut défendre notre terre, mais peut-être qu'il faut partir ailleurs et ensuite revenir avec des tanks. Mais bon, ça c'est c'est à vous de voir. Et donc, en quoi ça nous ramène au 11 novembre? Eh bien, je pense que nous avons trouvé une source d'énergie absolument formidable, c'est de mettre des turbines dans les tombes des anciens combattants de 14-18, parce que s'ils voyaient comment est le monde pour lequel ils sont morts, ils tourneraient dans leur tombe tellement vite que ça générerait des millions de mégawatts électriques, et ça ferait tourner tous les TGV et tous les trains d'Europe pendant un bon moment. Je pense que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo, que vous avez peut-être déjà vu en bas, ces gens sont morts pour rien. Ces gens sont morts pour des idéaux, pour leur patrie, mais en fait leur patrie était déjà à l'époque tenue par des petites élites qui les envoyaient au massacre, qui ont gagné beaucoup d'argent sur les industries, sur l'endettement des États, tant aux États-Unis qu'en Angleterre, qu'en Europe, qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Autriche-Hongrie. Alors, ici, ce que je vous ai montré l'autre jour, ce que je vous ai montré tout à l'heure de ce petit film que j'ai pris l'année dernière en Turquie, eh bien, on voit que les Turcs, après 14-18, ils ont créé leur nation, avec la guerre de 1919 à 1923. Et ils sont encore patriotes. Mais dans nos pays, à part effectivement l'Europe de l'Est, etc., qui est encore patriote? Vous, moi, quelques-uns. Mais l'immense majorité ne sont que des consommateurs, ils sont complètement... on leur a lavé le cerveau, d'une part dans la culpabilité, ensuite on leur a expliqué que pour être quelqu'un, il faut consommer, on leur a mis un nouveau dogme, on a remplacé les dogmes chrétiens qui étaient à la base de beaucoup de la civilisation occidentale. Et c'est pareil, hein, dans les autres pays, au Moyen-Orient, c'est la même chose, hein, on oublie la religion, on devient consommateur tout autant qu'en Europe. Donc ça va pour tout. Regardez les racailles, par exemple, en Europe, c'est pas, l'immense majorité ne sont pas religieux. Ils font semblant parfois, ou ils trouvent un lien, mais en réalité, ce sont des consommateurs, ce sont des petits voyous américanisés. Et c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Franchement, il n'y a pas le niveau intellectuel pour aller plus haut.
Et nous, les Européens, qui avions un niveau intellectuel élevé, ben on nous a lobotomisés, on nous a abrutis, et donc on descend à ce niveau-là. Et c'est pas étonnant que le quotient intellectuel moyen baisse. D'une part, par l'immigration, ça fait vase communicant, donc forcément, il y a une population de 100 de moyenne, tu ajoutes une population à 80 de moyenne, et si tu fais moitié-moitié, à la fin, le total, il aura 90 de moyenne. C'est comme ça. Alors en plus, tu ajoutes d'autres facteurs, etc. Mais en plus, on s'abrutit par la télé, donc les facteurs environnementaux sont pas bons. Bref, donc nos ancêtres, et récemment il y avait la Toussaint, et puis avant la fête des morts, enfin juste après la fête des morts, et moi le 31 octobre et en novembre, en début novembre, avec mes enfants, on met toujours une petite bougie, et on se rappelle de nos ancêtres, ce qu'ils ont fait pour nous, en bien, en moins bien, ça on a à la fois une certaine tendresse, une reconnaissance pour nos ancêtres, et puis on pense aussi à nos descendants, et qu'est-ce qu'on va d'abord, quel descendant on va laisser au monde, et puis quel monde on va laisser à nos descendants. Et donc, aujourd'hui, clairement, c'est la honte. Nous devons avoir honte d'être qui nous sommes par rapport à nous n'avons pas été à la hauteur, et surtout la génération des baby-boomers, qui sont des vraies merdes, en moyenne, en général, il y a des exceptions. Et nous, ma génération qui s'est un peu gavée comme les baby-boomers, mais qui a pris conscience, alors que les baby-boomers ne prennent pas conscience, et les générations plus jeunes, donc la génération, moi j'ai fait des enfants tard, mais les générations qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils se sont fait maîtres, et à fond, ils se rendent bien compte aujourd'hui qu'ils n'ont plus de fric, alors quant à la génération des encore plus jeunes, les adolescents aujourd'hui, ils sont en train de virer nazis, parce que tant qu'à faire, autant aller dans la destruction finale, quoi. Et pour ceux qui viennent d'ailleurs, dans l'islamisme, le terrorisme, donc ça va être réjouissant en Europe de l'Ouest. Je pense qu'on va avoir 80% de la population qui va y passer. Je vois pas comment. Hein. Franchement, je vois pas comment c'est possible autrement. Donc ça va être costaud les années qui viennent. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, il faut se préparer, etc. Et les protestations, oui, certes, c'est bien. Mais je pense que les poilus de 14-18 et les Lanzer de 14-18, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait en 1919, hein, il y a eu beaucoup de révoltes révolutionnaires, beaucoup évidemment récupérées toujours par les mêmes élites. Mais ces mecs, ils auraient pris le fusil, ils auraient pris la baïonnette et ils auraient fait un massacre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, encore une fois. Regardez ce qui s'est passé à Berlin en 1919, regardez ce qui s'est passé avec la flotte allemande, ce qui s'est passé dans certains quartiers rouges à l'époque en France et dans certains pays. En Italie, il y a eu et également dans l'ex-empire austro-hongrois, il y a eu des révoltes terribles. Et puis on ne parle même pas évidemment de cette immonde catastrophe qu'a été l'Union soviétique, et surtout à cette époque-là, où des petites élites ont mené des bolcheviks, qui eux-mêmes ont mené une deuxième révolution qui a pris le dessus et qui a capté cet immense pays et qui a causé des millions de morts au cours pratiquement du siècle suivant. Et là, c'est encore ces idéologies mortifères et meurtrières que sont le socialisme et le communisme qui tournent encore aujourd'hui, malheureusement. Et voilà. Donc nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils auraient fait plus que mettre un gilet, ils auraient tout pété, ils auraient flingué ils auraient flingué les élites. Alors je pense qu'il ne faut pas le faire. Moi je pense que c'est pas le moment, c'est beaucoup trop tôt. En revanche, oui, nous pouvons, comme je l'ai déjà dit depuis quelques années, nous devons nous exprimer, nous devons faire fi de la censure, nous devons pour l'instant être pacifiques, nous devons nous défendre. D'ailleurs, on pourrait dire que nous sommes tous en situation de légitime défense ethnique aujourd'hui. Donc l'application de ce que implique une légitime défense peut aller très très loin. Mais toutefois, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut attendre que ça s'effondre, tenir le coup, et après on verra bien dans le monde dans lequel on est. Vraiment, c'est ce que je crois. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, je comprends très très bien les arguments de gens qui ont aujourd'hui rien à perdre, mais vous n'êtes pas nombreux. En revanche, dans quelques années, il y aura énormément de gens qui auront rien à perdre, et là ça va chier. Est-ce que je m'en réjouis? Parfois les gens me disent, mais on dirait que tu attends ça avec impatience. Et non, je m'en réjouis pas du tout. Mais c'est vrai que plus vite arrive l'effondrement, moins haut sera le pourcentage de gens qui vont être massacrés, tués, etc. Parce que nous sommes nombreux. Vous savez, j'ai lu pas mal de livres, j'en parlerai dans la revue de lecture pour décembre, j'ai lu pas mal de livres écolos ces derniers temps, où on parle qui ont compris, chez certains auteurs qui ont compris que ça va s'effondrer.
Mais vous savez, ils refusent de voir ce que sera cet effondrement. En gros, ils te disent, ça va s'effondrer, c'est inévitable. Très bien, ils ont raison. Et donc ça correspond à la partie 1 de mon premier livre. Donc c'est bien, ils ont rattrapé 10 ans de retard qu'avait le monde écolo sur ma réflexion. Je vous en parlerai un petit peu du monde écolo dans une vidéo bientôt. Et puis, ensuite, ils disent, l'entraide, c'est génial, je suis d'accord. Et le lien social, c'est génial. Pour ceux qui ont lu mes livres, vous savez que je suis d'accord. Et ça fait partie, c'est un élément de la partie 3 de mon livre, qui est le lien social. Mais en fait, ils refusent de voir ce qui va se passer dans la partie 2, c'est-à-dire que se passera-t-il pendant cette période de stress, de perte de la normalité. Et en fait, j'ai l'impression que soit ils le savent et ils n'osent pas le dire, soit ils se voilent la face, et ce qui fait qu'en fait, ils ne sont pas utiles. Enfin, marginalement, oui, on peut apprendre, j'ai appris 2-3 trucs en lisant certains livres, je vous en parlerai, mais fondamentalement, ça sert à rien. Donc il faut comprendre ce qui va vraiment se passer. J'en parlais hier avec un ami qui me disait, nous sommes câblés, les gens qui comprennent, ils ont un câblage mental qui leur permet d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Si toi t'arrives, dès que tu as la première chose qui te gêne, genre mais les gens ils vont se tuer, ça me gêne, donc je refuse, je veux pas me voir, je me voile la face, bah ta préparation elle sera merdique. Parce que tu vas faire, oui certes, un super potager, tout beau en permaculture, machin, mais qui en fait va nourrir la première bande de pillards qui va arriver et qui va massacrer toi, ta femme, tes enfants, qui va les manger et puis qui va les violer, pas forcément dans cet ordre-là, on est d'accord. Mais donc, voilà, il faut avoir cette suite. Et donc, pas tout le monde est câblé comme ça. C'est comme ça. J'en parlerai dans mon livre sur la peur qui arrive. Hein. J'y travaille. C'est un livre qui est fascinant, qui est génial. Mais j'avance lentement. Parce que justement, je veux faire un truc vraiment soigné et pointu et à la fois écrit très simple à lire. Mais voilà, je pense que nos ancêtres, ils ont honte de nous et nous devrions avoir honte de qui nous sommes de manière générale. Après, moi, j'ai pas honte de qui je suis parce que je pense que mes ancêtres sont fiers de moi. Je le sais. Je ne dis pas comment, mais je le sais. Non, je suis pas en train de virer mystique, c'est bon. Mais je vous en parlerai une autre fois. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est la honte. Et objectivement, nous avons créé un monde qui est matériellement extraordinaire, mais qui est moralement et en plus physiquement avec des risques gigantesques. Et nous allons manger ça bientôt. Alors moi, je vous ai dit, hein, je vais finir par ça. Je vous ai dit, j'ai écrit dans mon premier livre, un peu comme ça, par un défi, par intuition, je dis, voilà, ça va se viander avant 2022. Et puis, alors évidemment, tous les cons me disent, c'est toujours pas arrivé, mais attends mon vieux, tu vas voir, tu vas t'amuser quand ça va arriver, ça va être génial. Et on me dit, oui, ça fait déjà 5 ans que tu nous dis que ça va s'effondrer, c'est toujours pas arrivé, ouais, tu vas voir, ça arrive. Et puis peut-être que je me trompe, peut-être c'est en 2030, peut-être c'est en 2040, mais moi je crois pas. Moi je crois que je suis tombé pile, hein, c'est vraiment un hasard, hein, j'ai absolument pas d'intuition mystique. Le cheikh Ibrahim Hussein me disait, toi, Dieu te parle parce qu'il te donne des informations. Je sais pas quoi dire à ça. En revanche, mon intuition c'est 2022, c'est bon. Mais avant, c'est possible, hein, donc 2019, 2020, 2021, 2022. Donc moi je vois bien une belle progression, enfin une accélération, parce qu'on a déjà bien avancé, mais une belle accélération dans la merde ces 4 prochaines années. Et c'est pour ça que j'ai annoncé qu'en 2022, j'arrête. Donc fin 2022, j'arrête les vidéos, j'arrête de communiquer sur les réseaux sociaux. Certainement, soit ça s'est arrivé et puis voilà, ou soit ça n'arrive pas, et puis à ce moment-là, je ferai des romans, je ferai autre chose, et puis ceux qui m'aiment bien, ils pourront venir me voir et manger un truc à la ferme, et on essaiera de comprendre pourquoi on s'est loupé, ou je me suis loupé. Mais à mon avis, je me louperai pas. Voilà, c'est comme ça. Mais je souhaite que tout aille bien. Le problème, c'est que si tout aille bien, ça veut dire que nous, les Blancs européens, nous allons être chassés de nos territoires. On voit aux États-Unis comment, justement, les changements ethniques dans le pays font que les minorités commencent à avoir un pouvoir politique. Et mon expérience et la lecture de l'histoire montrent qu'à part les Européens, qui ont été parfois sévères et sauvages, mais parfois extrêmement tolérants, toutes les autres ethnies du monde sont sauvages et intolérantes et racistes au point d'exterminer les autres. Et donc, c'est une question que beaucoup de Blancs commencent à s'en rendre compte, c'est qu'en fait, ils font face au quotidien à des lois, à des médias, à de la ségrégation qui se met en place contre les Blancs, particulièrement contre les hommes blancs. Et donc, s'il ne se passe rien, il va se passer quelque chose quand même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les Blancs vont dire « j'en ai plein le cul, on est trop gentils,
Et vous savez ce que ça fait lorsque les Blancs deviennent méchants. Je l'ai déjà dit dans une interview avec Daniel Conversano, ça m'a valu une semaine d'attaque dans tous les journaux de Suisse contre moi pour avoir dit la vérité. Dans l'histoire, lorsque les Blancs s'énervent, bah, ils pètent la gueule au monde entier. C'est comme ça. Donc tôt ou tard, on va retrouver ça. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons des armes bactériologiques, nous avons des armes nucléaires. Mais enfin, les armes nucléaires, c'est pas très violent. En revanche, les armes bactériologiques, putain, ça peut faire chier. Et je vous en avais déjà parlé d'une vidéo qui a été à moitié censurée. J'entends de plus en plus dans certaines élites, dans certains cercles, ces réflexions qui sont d'anticipation, mais qui sont bien en avant et qui se disent nous devons nous préparer aussi à ça. Moi, je suis trop petit pour être dans ces cercles et je ne peux que vous conseiller de vous préparer à vos bases autonomes durables, à vos préparatifs sur les 7 éléments, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, les connaissances, l'énergie, la défense et surtout, effectivement, le lien social qui est très important, car cela va vous permettre de vous solidifier. Et donc, pour revenir à ce que je montrais au tout début de cette vidéo en Turquie l'année dernière, ce lien social, il se base aussi sur des mythes fondateurs, il se base aussi sur une certaine forme de sens de la communauté, parce que le jour où ça viande dans le monde, et que ça viendra aussi en Turquie, ces gens-là que vous avez vus sur cette vidéo, qui se connaissent, qui sont dans une petite ville, eh bien eux, ils vont pas s'entretuer. Parce qu'ils sont tous ensemble, ils sont tous turcs, ils ont tous la même histoire, ils ont tous la même mythologie, ils ont tous, en plus ils ont la même religion, et il n'y a pas d'étrangers ici, il y a quelques touristes, mais bon, on verra bien ce qui va leur arriver aux touristes, peut-être qu'ils seront bien traités, peut-être pas, j'en sais rien, moi de toute façon, j'étais pas là-bas, je serai pas là-bas quand ça va se viander. Et donc, je leur souhaite le meilleur à ces gens en Turquie, parce que je les estime et je les respecte. Je préférais qu'ils soient pas chez moi, mais je les aime bien chez eux, de la même manière que les Africains, je les aime bien, mais chez eux. J'aime bien les musulmans, chez eux, dans leur terre. J'aime bien toutes les races et toutes les ethnies du monde. Je suis un vrai humaniste en réalité, même si je déteste les droits de l'homme parce que c'est une connerie, justement. Les droits de l'homme, ils doivent être subordonnés à l'intérêt de l'ethnie qui est sur un peuple. Regardez Israël. Je me suis pris beaucoup de critiques parce que j'avais dit que j'aimais bien Israël. Mais ils font tout ce que nous devrions faire. Nous devrions avoir un sanctuaire, un pays qui est sanctuarisé, où en disant, bah voilà, la France, c'est le pays des Français, c'est-à-dire des Européens blancs, de souche, qui ont leur pays. L'Italie, c'est pour les Italiens. La Suisse, c'est pour les Suisses. À la limite, moi, je me fais virer. Ou alors on me dit, on te tolère, mais tu reprends ton passeport italien et on te retire ton passeport suisse, à la limite. La Suède, c'est pour les Suédois, le Danemark, c'est pour les Danois, Deutschland, c'est pour les Deutsch, et pas pour les Congolais et pour les Turcs. Et voilà. Alors on peut tolérer la présence d'étrangers et bien les traiter, comme ils sont bien traités à Dubaï, comme ils sont bien traités dans les pays d'Afrique d'ailleurs, et ailleurs. Mais ils n'ont pas de droit politique, et donc ils ne peuvent pas mettre en place des politiques de migration, des politiques de ségrégation, des politiques d'apartheid contre les natifs. Regardez ce qui est arrivé aux Américains, aux natifs d'Amérique du Nord. Regardez ce qui est arrivé aux Palestiniens. Regardez ce qui est arrivé aux aborigènes d'Australie. Alors ok, ils n'étaient pas fut-fut, mais enfin, nous on ne veut pas finir comme ça. Moi j'ai pas envie de finir dans un Gaza, enfin je veux dire que la Suisse soit le Gaza de l'Europe de l'Ouest. Enfin bon, la comparaison n'est pas bonne puisque ce ne sera pas des Juifs qui colonisent l'Europe. Aujourd'hui c'est plutôt des gens d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient ou d'Afrique surtout. Et avec la montée galopante de la reproduction des Africains, qui ne font pas de transition démographique ou très peu, eh ben on va se poser la question Alors à long terme non plus, ça c'est pas un problème, puisque de toute façon, les populations africaines vivant en Europe, quand bien même à la fin il y a des partitions, puis qu'ils aient leur pays, puis que les économies s'effondrent, puis qu'il n'y ait plus la capacité de produire des produits pharmaceutiques au bout de 500 ans, 600 ans, ils vont mourir quand même parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au manque de soleil et à l'environnement. Donc de toute façon, dans 1000 ans, l'Europe, il n'y aura que des blancs, et puis en Afrique, il n'y aura que des noirs, et puis voilà, et puis on recommencera, et j'espère avec moins de conneries. Donc encore une raison de plus pour que les Européens quittent l'Afrique, une raison de plus pour que les Africains quittent l'Europe, et ainsi de suite. Mais je dis ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour l'instant. Et voilà. Et voilà, donc préparez-vous les mecs et les nanas.
Allez, à bientôt et bon mois de novembre. Cachez vos membres. À bientôt.